tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un vlog spécial rentrée/refresh. Un vlog de janvier quoi, avec plein de petites nouveautés à découvrir, un nouveau PC, des petits nouveaux stickers que j'ai collés sur mon carnet spécial YouTube, un nouveau rangement make-up, des nouvelles photos que j'ai fait en studio qui sont trop belles, restez jusqu'à la fin du vlog pour les voir. Et aussi des nouvelles habitudes que j'ai essayé de mettre en place à partir de ce mois-ci. Il y en a quelques-unes qui sont perso et d'autres quelques-unes qui sont pro. Tout d'abord, mon nouveau PC qui est quand même le sujet principal, le sujet le plus important. J'ai enfin reçu mon nouveau PC qui est un baomètre. Mon PC a un nom de démon. Mais bon, je trouve que ça me correspond bien. D'ailleurs, hier, j'ai changé dans ma bio Insta et dans ma bio YouTube mi-clean girl, mi-démon. Du coup, mon PC est à mon image. Donc, je vous montre en même temps le unboxing. La boîte était juste gigantesque. Le PC faisait 20 ou 25 kilos, enfin la réception du colis c'était huge. Évidemment lorsqu'on reçoit un nouveau PC, il y a la petite phase un peu moins sympa de transférer toutes ces données, faire les configurations, activer Windows, etc. Et est-ce que d'avoir changé de PC me permet de travailler plus rapidement, plus efficacement et de, je sais pas, carburer? Je vous laisse découvrir ça dans les nouvelles habitudes, je reviendrai dessus à la fin. En tout cas, je suis trop contente. Aussi, petite particularité, lorsque j'ai unboxé mon PC et que j'ai pu découvrir les couleurs de la tour, lorsque ça charge, etc., c'est en RGB, ça fait une roue chromatique, mais mon PC semble déjà bien me connaître puisque la couleur qu'il a choisi d'afficher en défaut, c'est du bleu. Thank you, PC. Du coup, je suis trop contente. Aussi, j'aurai l'occasion de vous parler plus longuement de mon PC dans d'autres vidéos. Mais on passe à l'autre nouveauté. J'ai collé mes petits stickers sur mon carnet YouTube. Oui, j'ai un carnet YouTube et un carnet particulier. C'est un carnet A4. Parce que je me suis rendu compte que les plus petits carnets, en fait, ne me correspondaient pas. Pour YouTube, j'avais besoin de tracer des choses, d'avoir de la place. Du coup, trop contente d'avoir enfin pimpé mon carnet YouTube puisque je l'aime beaucoup, ce carnet. Donc maintenant, il a un peu plus de charme, un peu plus de particularité, de charisme. Donc trop contente de l'avoir fait. J'attendais d'avoir assez de stickers pour pouvoir le faire. Également, autre nouveauté, je suis allée tester un nouveau café, Merlot Café, avec mon amie Estelle Nodata. Et j'ai trop aimé. Et au lieu de prendre un matcha, je voulais trop prendre un matcha. De base, j'étais en mode yes, je vais tester un nouveau matcha, etc. J'ai pris un café brown sugar, ils m'ont eu. Déjà leur carte elle est trop belle, mais ils avaient un brown sugar, c'était un café avec de la cassonade et de la cannelle et c'était super bon. Je l'ai pris en chaud avec leur lait avoine de la marque Alt et c'était délicieux. On a aussi fait un petit peu de shopping, enfin du moins on a juste flâné, on a regardé 2-3 choses et c'était trop chouette. Cette petite sortie entre filles. Autre nouveauté, j'ai aussi reçu mon nouveau rangement make-up. De base, j'ai une tour à côté de moi avec mon maquillage et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je me suis dit que ce serait cool d'avoir un rangement un peu plus minimaliste pour que ça respire un peu plus et que je me sente moins un petit peu surchargée à côté de moi. Et je le trouve hyper mignon comme rangement make-up. Je me suis dit aussi que c'était l'occasion un petit peu de faire un roulement, c'est-à-dire sortir un peu mes produits préférés du moment et changer, je sais pas, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines plutôt que d'avoir tout à disposition. Et la petite particularité de ce mois-ci, c'est que je suis allée faire des photos. L'année dernière, dans mon vision board, il y avait justement le fait de refaire plus de photos. C'est quelque chose que j'avais fait notamment avec Noémie Lamal. Je vous remets les photos. Et là, j'ai vu que Emma Birsky avait remis des petits créneaux pour les particuliers et donc je me suis dit mais c'est génial, c'est ce que je vais faire et du coup c'était trop bien. J'ai pas encore les photos finies mais je vous mets un aperçu un petit peu du photoshoot et je vous mets aussi mon mood board. Mon petit mood board c'était un peu crafty girl, working girl, un petit peu bleu sans déconner. Et j'ai beaucoup aimé, c'était mon second photoshoot que je faisais avec Emma et à chaque fois c'est hyper chouette. Les premières photos que j'ai faites avec Emma, c'est des photos que j'ai utilisées pendant hyper longtemps et dont je suis à vrai dire toujours aussi fan. Et là les nouvelles photos s'annoncent hyper chouettes
C'est rigolo parce que c'est pas du tout la même vibe. Je vous mets quelques planches de rendu aussi hyper intéressant. Comme j'ai pris une formule qui était un peu plus poussée avec 10 photos, ce qui était chouette, c'est que j'ai eu plus de temps pour choisir quelles photos je voulais ou autre. Elle m'a envoyé des planches. Et je trouve ça hyper sympa comme processus. Aussi, petit mot sur Emma Birsky. C'est une photographe que je suis depuis, je pense depuis 10 ans, si je dis pas de bêtises. Si c'est pas depuis 10 ans, c'est depuis genre 8 ans. C'est une photographe qui a beaucoup de talent, qui s'exprime à la fois sur la santé mentale, le rapport au corps, mais aussi elle n'hésite pas à mettre en avant lorsque certains problèmes qui sont liés dans la sphère créative, du coup en l'occurrence comment fonctionne le monde de la photographie, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir quelqu'un de vocal sur le sujet qui n'hésite pas à mettre en avant en fait les points moins positifs et les points dont personne n'a trop envie de parler, je trouve. Donc merci Emma pour ça. Et là je sais que c'est pas pour tout de suite qu'elle reproposera des petits créneaux particuliers, donc je suis bien contente d'avoir eu mon petit créneau en janvier. Je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo et j'ai reçu les photos retouchées. Du coup, je me suis dit que j'allais vous les inclure pour que vous puissiez les voir. Comme ça, vous avez à la fois la petite vidéo des backstage et à la fois le rendu final. Et je suis trop fan des photos. Donc, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je crois que j'ai assez parlé comme ça face à face avec vous. Je vais aller faire un petit café et je vais ensuite me poser avec vous pour vous parler de mes nouvelles petites habitudes. Et me revoilà. Ça va, j'ai pas de café. On est good. Hop. J'ai décidé de vous partager quelques habitudes que je trouvais intéressantes d'un point de vue freelance, DA, etc. Déjà, en première résolution, ma chouchou. Passer plus de temps avec chouchou. Passer plus de temps avec ma chouchou. Chouchou, j'ai du... Oh là là. Hop, j'ai un peu changé le cadrage pour que vous puissiez voir chouchou. Du coup, en première habitude, prendre plus de temps pour moi, mais ça va aussi avec prendre plus de pauses, prendre plus de moments off, travailler moins, travailler plus efficacement. C'est un peu dans la lignée de ce que j'ai commencé à poser l'année dernière, c'est un peu dans la lignée même des vidéos que j'ai essayé de vous faire l'année dernière, c'est-à-dire travailler moins, mais travailler mieux. Je pense que c'est vraiment, à mes yeux, la clé d'un meilleur quotidien. C'est être moins dispersé pendant qu'on travaille, mais travailler moins et après vraiment faire du temps off, faire d'autres choses et pas faire un entre-deux, cet entre-deux qui sert un peu à rien, enfin du moins que moi je n'apprécie pas. Du coup, ça va de pair aussi avec le fait de prendre plus de temps pour moi, de faire des pauses le midi plus longues, d'être moins dans la précipitation et aussi, je dirais, de mieux segmenter travail et vie perso dans le style hobby, amis, etc. À l'inverse, je me rends compte que du coup, ça va faire 2 ans que je suis en freelance, donc je suis hyper fière de moi, hyper contente. Je me rends compte qu'aussi à l'inverse, quand je travaille, c'est pas le bon moment pour envoyer 1 ou 2 messages, etc. En fait, la première année de freelance, je sais que j'avais vraiment la volonté de pas être seule parce que je passais d'une structure avec plein de personnes, plein de collègues à toute seule. J'avais la volonté de justement nouer des liens, que ce soit des amitiés ou même des relations plus professionnelles avec d'autres personnes. Et c'est vrai que j'avais un peu peur de cette solitude, soyons honnêtes, puisque c'est un petit peu un des classiques de la freelance. Je me rends compte que je travaille 1000 fois mieux, justement, c'est ce que je vous disais, segmenter, de travailler hyper focus, tant de temps, et après le reste, d'avoir des temps off, de vraiment dissocier les deux. J'ai l'impression que c'est la clé. Et de prendre plus de temps pour moi, pour sortir, pour respirer l'air à l'extérieur. Parce qu'en fait, quand on est freelance, le piège aussi, c'est de tout le temps penser au travail. Enfin, moi, personnellement, c'est un de mes pièges numéro 1. Et d'ailleurs, ça rejoint une de mes nouvelles habitudes, c'est arrêter de checker mes mails toutes les 5 minutes. Là, il n'y a pas à faire ça. Vraiment pas. Ça va encore une fois de pair avec les distractions, checker les mails pour voir si quelqu'un m'a envoyé un truc, répondre rapidement aux gens. Donc, arrêter de checker mes mails, c'est dans mes... J'essaye que ce soit une nouvelle habitude, mais aussi arrêter de répondre hyper rapidement aux gens. Je sais pas si vous avez ce syndrome-là, mais moi c'est vrai que je pense que ça dépend des périodes et ça dépend des plateformes. Mais genre si on m'envoie un message, je vais avoir envie de répondre rapidement, etc.
Et j'ai l'impression que pareil, c'est contre-productif, sans parler de il faut toujours être productif, il faut toujours beaucoup travailler ou autre. C'est contre-productif dans le sens où ça m'aide pas du tout. Donc voilà. Et cette nouvelle résolution de prendre plus de temps pour répondre ou autre, elle va un petit peu, elle est liée du moins au fait de prendre plus de recul et de plus de distance par rapport à mon travail. Je vous parlais de séparer, de segmenter, mais il y a aussi un aspect émotionnel de prendre plus de distance. Je dirais pas que j'ai un peu le syndrome de première de la classe, mais c'est vrai que comme on fait appel à moi, j'ai envie d'offrir la meilleure prestation, j'ai envie d'être présente, etc. J'ai souvent cette impression, et je vous l'avais déjà partagé, de parfois être plus au courant du projet que mes clients alors que c'est leur projet. Et je dis pas ça pour faire ma pick me, c'est genre juste factuel. Parfois, j'ai l'impression d'être plus impliquée émotionnellement, mais en fait, je pense pas que ce soit une bonne chose, honnêtement. Je pense pas que ça le soit. Je pense que si justement si je suis plus impliquée que mes clients, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut que j'arrive à mieux compartimenter. Il faut que j'arrive à juste prendre plus de recul et à être moins dedans, moins dans le projet. Et voilà, c'est une très bonne résolution / nouvelle habitude, c'est prendre de la distance. Mais c'est une distance qui est majoritairement émotionnelle. Et enfin, dans les dernières habitudes, je vous en partage une un peu plus perso. L'année dernière, dans mes nouvelles habitudes à prendre, il y avait plus lire et plus sortir, moins de réseaux sociaux. Et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose que j'ai fait et je vois radicalement les effets positifs. Et donc c'est quelque chose que je vais juste continuer de faire, plus lire. Je peux enfin me jeter des fleurs, j'ai fini One Piece. Je n'ai plus peur d'être spoilée à tout moment. Ça fait du bien de ne plus vivre dans la peur. Incroyable. Qui a lu le chapitre 1171, on est là. Et donc, plus lire, je me rends compte que, en fait, écrire et lire, je le savais déjà, c'est des habitudes que j'ai un peu, je dirais, qui m'ont porté pendant mon adolescence et qui m'ont fait beaucoup de bien. Et je me rends compte que, oui, écrire, ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien pour un tas de choses. Sortir dehors, marcher, ça fait du bien. Moins de réseaux sociaux, ça fait du bien. Et j'essaye vraiment d'y passer moins de temps. Et mon temps d'écran est assez bas en termes de réseaux sociaux. Il est un peu plus grand en termes de, comme je vous disais, mail, messages. Parfois, je lance YouTube depuis mon téléphone pour écouter un podcast quand je veux faire une tâche ou autre. Mais en fait, mon temps d'attention d'écran est assez bas. Donc, je suis très contente, mais c'est quelque chose que je veux continuer, que je veux même améliorer après. N'hésitez pas, vous, à me dire quelles sont les nouvelles habitudes que vous avez envie de mettre en place. Comme vous voyez, il n'y a rien de hyper intense, hyper dramatique dans ce que je vous ai raconté. On parle pas de nouvelles résolutions, genre perdre moins 15 kilos, aller au sport, boire 3 litres d'eau, etc. On parle juste de vraies choses du quotidien. Donc vous, est-ce que vous avez des petites habitudes comme ça que vous avez envie de mettre en place? C'est quoi vos objectifs, vos projets 2026? Même si là, pour le coup, ça peut être plus gros, du coup, si on se parle de projets. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à commenter. Dans mes nouvelles habitudes, il y a plus de vidéos YouTube, plus de temps consacré à YouTube, c'est-à-dire pas juste plus filmer à l'arrache, j'ai envie de vous filmer plus de contenu et d'être régulière sur YouTube. C'est quelque chose que j'ai pas totalement réussi l'année dernière, mais si on le prend du côté positif d'un œil plutôt optimiste, en 2025, j'ai tourné 25 vidéos pour YouTube. Ça représente à peu près un ratio de 2 vidéos par mois, même si c'est pas dans cet ordre-là qui sont sorties. J'ai pas fait 2 vidéos par mois. J'en ai fait plus à certains moments. J'ai été absente à d'autres moments. Mais je me dis, quand même, je suis grave fière de moi. J'étais hyper triste au début quand j'étais en mode, ouais, j'ai pas du tout réussi à publier toutes les semaines ou à publier tous les mois. Mais j'ai fait 25 vidéos, donc vous voulez pas me féliciter un petit peu en commentaire? C'est quand même beaucoup, 25 vidéos. Donc cette année, j'ai envie de laisser plus de place à YouTube, mais tout simplement, il y a aussi la logique de, autant je suis rémunérée pour mon travail de directrice artistique et d'illustratrice, autant YouTube, ça me rapporte 0, même ça me coûte. Ça m'a coûté l'année dernière, j'ai acheté un peu tout le matériel, etc. Donc, c'est quelque chose de progressif. J'ai pas vocation à brasser des millions, mais j'ai vocation à peut-être, je sais pas, gagner 100 € par-ci ou 200 € par-là, ce qui fait que ce serait plus logique, entre très gros guillemets, d'un point de vue, on va dire, professionnel, d'allouer plus de temps à cette activité-là. Voilà, j'espère que je vous ai pas ennuyé avec le point YouTube. Merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Des kissous. À l'ancienne ou pas?